Salut les crypto millionnaires et crypto milliardaires et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux actualités sur des crypto-monnaies. Et dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser rapidement au projet Pi. Ça fait quand même un bon moment qu'on n'a plus abordé cette crypto-monnaie les gars. Il y a quand même des informations qui circulent sur cette crypto-monnaie et je pense que c'est très important que je partage avec vous. Et puis on va essayer encore en fait de s'intéresser au prix rapidement de cette crypto-monnaie. Si le sujet t'intéresse, tu sais ce que tu as à faire. Reste du début jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oublie pas de partager. On est ensemble et puis on y va tout de suite après ceci. Si par hasard c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube Parle de tout, comme tu l'as constaté mon gars, ici on parle de crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne pro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube Parlons de tout. Et alors les amis, comme j'étais en train de le dire, on va parler rapidement dans cette nouvelle vidéo de la crypto-monnaie Pi. Voilà, les mineurs ou bien les pionniers ont encore sorti en fait des informations qui circulent en fait voilà sur la toile. Et je pense que je vais essayer de partager ça rapidement avec vous. Je vais essayer de les lire, ok, ce n'est pas important en fait voilà de vous le montrer. Écoutez juste ce que je vais essayer en fait de partager avec vous. Mais je pense que petit à petit, ils vont en fait revenir, ok, à la réalité. C'est très important puisque je pense que depuis là, les gens continuent en fait de rêver. Les gens continuent encore de croire à de n'importe quoi et tout. Mais avec le temps, je pense qu'ils vont revenir puisque actuellement, l'affaire CGCVU ou quoi, je ne sais pas, continue toujours de sonner dans la tête, ok, de ces pionniers. Alors, c'est quoi le message qui circule actuellement? On dit Pi a enfin une double fonction. C'est très important. Pi a enfin une double fonction. Il est à la fois une monnaie numérique inclusive et une crypto-monnaie. Donc, pour Pi seul a dit, ils ne sont pas encore prêts à accepter que c'est une crypto-monnaie et que c'est la valeur que ça a sur les échangeurs, que c'est la valeur là en fait que ça a et que puis c'est fini, que ça soit dans l'écosystème Pi ou bientôt ils ne sont pas encore prêts, ok, à accepter ça. Au moins, c'est déjà un grand pas. Au moins, ils reconnaissent maintenant, ok, d'une part que c'est une crypto-monnaie puisque au début, c'est les gens qui étaient en train de dire voilà que Pi n'est pas une crypto-monnaie, tu ne connais rien, c'est une monnaie numérique, ce n'est pas une crypto-monnaie. Mais je pense que les choses commencent par changer un peu. Là, ils reconnaissent au moins que c'est une crypto-monnaie. Est-ce que vous voyez? Donc, Pi seul, ok, a une double fonction. C'est-à-dire c'est une monnaie numérique et une crypto-monnaie. Alors, à la suite, ils ont dit, il est monnaie numérique à valeur de 314 159 $. Donc, ils continuent toujours de croire à leur affaire de GCV. Je le sais, qui met en fait ces genres de choses ok dans les têtes, alors que quand on va par exemple sur le site ok officiel de Pi, on ne voit rien du genre. Quand on va en fait sur le compte Twitter, on ne voit rien. Moi je n'ai jamais lu un truc de 300 quelque chose 1000 ok dollars sur le site officiel de Pi. Alors moi je préfère quand même ok m'en tenir compte de tout ce que je vois sur le site officiel et non ce que les gens sont en train de raconter partout. On dit ok il est monnaie numérique à valeur de 314 159 $ et quand il est utilisé au sein de son propre écosystème, c'est-à-dire avec les applications utilitaires. C'est une crypto-monnaie une fois sur les échangeurs avec la valeur que les échangeurs vont lui donner. Donc, actuellement, il continue encore de dire que, par exemple, dans l'écosystème de Pi a une valeur de 314 000 $ et puis sur les échangeurs, donc la valeur que ça actuellement, c'est ça que ça sur les échangeurs. Mais sur en fait l'écosystème de Pi, c'est 300 quelque chose 1000 $. Et puis on continue et ils disent, ce qui veut dire, ok, ils veulent détailler ça. Ce qui veut dire que lorsqu'on sort un Pi de l'écosystème pour un échangeur, sa valeur chute selon la réalité de l'échangeur. Et lorsqu'on l'envoie, on envoie par exemple Pi d'un échangeur vers l'écosystème Pi, il y a entre ok la valeur de Pi sur ce échangeur. Donc je sais pas trop, la personne qui a rédigé même n'a pas pris le temps de bien vérifier. Je lis juste ce que je suis en train ok de voir ici. Par exemple, si la valeur sur l'échangeur est de 2 $, ok, si la valeur sur l'échangeur, écoutez bien, si la valeur sur l'échangeur de Pi par exemple est de 2 $, alors un Pi ok qui est
$2, ok, une fois dans l'écosystème. Lorsque, par exemple, actuellement, le pi, ok, est à un truc de 1,60. On va dire $2 par exemple, pour ne pas trop parler, ok, sur les échangeurs et tout. Alors, si on envoie, ok, dans l'écosystème pi, ça devient un truc de 0,00, donc 6 0 après la virgule et puis 63 pi. Voilà, selon eux. A dit un pi qui est $2 ici chez nous. Lorsqu'on envoie ce 1 pi là, ok, sur en fait l'écosystème, ça ne sera plus un pi, puisque un pi dans l'écosystème pi selon eux, ça fait 300 quelque chose, $1000 quelque chose. Donc le 1 pi qu'on a envoyé de l'échanger vers l'écosystème va devenir un truc de 6 0 après la virgule et puis 63 pi. Donc c'est un truc qui est important. Et non un pi. Donc il en sera ainsi jusqu'au moment où la SEC et leurs échangeurs auront compris la réalité. Voilà, donc pour eux, toujours en fait c'est quelqu'un qui s'élève pour fixer en fait le prix d'une crypto-monnaie. Eux ils s'en foutent, ok, de l'offre et de la demande. C'est-à-dire pi a ses règles à part. Voilà, au moins vous avez reconnu quand même que c'est une crypto-monnaie, c'est quand même déjà une victoire. Hein? Alors vous êtes nombreux à vous demander pourquoi, ok, cet état de choses. La raison est très simple, c'est le fait que la SEC, l'autorité de régulation, ok, des échangeurs en matière de crypto-monnaie, exige que pi, ok, sur les échangeurs à bas prix pour montrer au fil des années, pour monter, voilà, au fil des années en donnant la preuve qu'il mérite cette valeur de 300 quelque chose $1000. Heureusement que la COTIM a pris très tôt les dispositions nécessaires pour faire des pi une monnaie électronique à travers son propre écosystème. Donc ils ont dit, c'est à cause de la SEC, ok, que le prix de la crypto-monnaie pi n'est pas sorti à 300 quelque chose $1000, ok, voilà que, voilà, la SEC les a juste demandé que le prix sorte d'abord à un prix bas et au fil du temps que le prix, mais toute crypto-monnaie qui sort, c'est quoi l'objectif? C'est que l'objectif, au moins on sait que avec le temps, ça va monter. C'est pourquoi les gens achètent bien. Donc si au moins un jour, puis il y a un truc de 300 quelque chose $1000, ce qu'on ne peut pas refuser pour vous, ok, mais ça ne sera pas de sitôt, ça sera peut-être des années après. Forcément, un jour, ça va monter. Ça va monter, ça sera en train de monter. Bitcoin, par exemple, n'est pas sorti à $100 000. Bitcoin est parti de 0,00 quelque chose $. Et après, on a vu en fait la valeur aujourd'hui, 10 ans ou des années après. C'est un truc qui est très important. Donc, puis avec le temps, c'est une crypto-monnaie après tout, donc ça prendra de la valeur. Donc vous n'êtes en train d'expliquer rien là, en fait, votre affaire de 300 quelque chose $1000 que vous dites là, c'est votre affaire. On continue, ok. Donc tout ça à travers ça, on dit, c'est ainsi que le projet, ok, va suivre son cours normal, ok, en étant dans son propre écosystème comme monnaie numérique. Ainsi, puis sera en règle vis-à-vis de la SEC et atteindre son objectif de départ pour lequel il est d'ailleurs le seul à l'heure où nous écrivons à se conformer à la norme de ISO 2022. C'est maintenant que les banques du monde s'activent pour se voir attribuer cette distinction en vue de s'aligner derrière pi. Vous comprenez que notre projet pi s'impose aujourd'hui comme la banque des banques, surtout avec son pi bank grâce à laquelle toute conversion de pi en d'autres monnaies comme l'euro, le dollar et autres monnaies sera désormais possible. Voilà, voici le test qui circule encore, que les pionniers sont en train en fait de partager. Je ne sais qui reste dans l'ombre, celui qui reste en fait dans sa chambre et rédige ces choses et les gens commencent pas en fait de partager et tout. En tout cas, les gens vont pleurer après à cause de cette affaire, puisque ces leaders-là sont en train de leur dire, voilà, ne vendez jamais vos pi, même si ça monte n'importe comment, ne vendez jamais, attendez que ça atteigne d'abord quelque chose de 300 quelque chose $1000 avant de commencer par vendre. De toute façon, nous on n'est pas là, ok, pour demander à quelqu'un d'aller vendre ses pi et tout, non, on est juste en train, ok, d'apporter en fait ce qui est réel. C'est très important, puisque les gens sont en train de croire, ok, à n'importe quoi. Nous, on est juste là pour ramener les gens à l'ordre. Si vous ne voulez pas, c'est votre affaire. Chacun est libre, ok, de croire ce qu'il veut. C'est très important. Si pour vous, puis n'aura que quelque chose de 300 quelque chose $1000 et tout, bah, c'est votre affaire. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez, par exemple, le moyen, ok, la possibilité d'aller, par exemple, acheter quelque chose, ok, avec pi, à une valeur de 300 quelque chose $1000 dans l'écosystème, puis mais pourquoi les gens vont encore vendre? Voilà, les gens vont aller dans l'écosystème et aller faire les choses là-bas et tout. De toute façon, je ne sais avec quelle matière les gens réfléchissent et tout. Quand on refuse, en fait, quand ici refuse, en fait, de travailler, c'est le corps qui souffre.
Et parce que j'ai lu ça quelque part, donc essayez de comprendre comme ça, ok? Voilà, donc les amis, c'est ce qui circule actuellement. Maintenant, on va essayer de s'intéresser rapidement au prix de cette crypto-monnaie et tout. Il y a en fait des rumeurs qui stipulent en fait que cette crypto-monnaie sera listée dans les jours à venir. Bon, moi j'ai cherché, ok, le communiqué officiel sur en fait Binance, mais je n'ai pas encore vu. Peut-être que c'est moi, j'ai mal fait mes recherches et tout, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas vu. Donc, si quelqu'un en fait peut me confirmer ça, les gens sont en train de dire un truc de 14 prochain, ok, aujourd'hui c'est donc demain, si tout va bien, hein, selon les informations et tout, que Pi sera par exemple listé sur Binance. Mais si cette information était vraie, c'est sûr que le prix des Pi serait déjà en train de monter, hein, voilà, puisque les gens vont dire, il faut que j'entre sur le marché d'abord avant que le listing ne soit fait pour pouvoir gagner beaucoup d'argent et tout, ok. Donc si jusqu'à maintenant le prix est à ce niveau, ok, donc comprenons que c'est sûrement, ok, une fausse information et tout. Les gens sont capables de tout dire, de tout faire, ok, voilà, pour pouvoir prouver en fait que Pi est en fait cette crypto-monnaie qu'il faut pour tout le monde. C'est très important, ok. Alors allons tout de suite les gars sur mon PC. Les amis, vous savez que depuis un moment je suis en train en fait de vous parler de l'échangeur, d'un échange centralisé qu'on appelle Bitmain. De toute façon, félicitations à tous ceux qui s'inscrivent chaque jour, ok, sur cet échange et tout. Je pense que vous bénéficiez par exemple des rewards, des bonus, ok, qui font en fait chaque fois et tout. Alors, la nouvelle que j'ai à partager avec vous maintenant sur cet échange, c'est qu'ils sont en train de fêter la 7e année. Donc, c'est un échange qui existe depuis, ok, longtemps. Ce n'est pas un truc qui est sorti récemment et tout, non. Et c'est disponible dans plus de 264 pays. Donc, je pense que c'est quand même un peu partout, hein, avec plus de 10 millions d'utilisateurs, ok, et plus de 1700 paires listées déjà. Et je pense que le volume de transactions annuelles dépasse même 3000 milliards de dollars. Donc, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup, ok, de volume de transactions sur cette plateforme. Et je pense que c'est à cause de la confiance que les gens ont en cette plateforme qui fait, en fait, qu'il y a plus de 10 millions d'utilisateurs. Et cette plateforme, c'est-à-dire cet échangeur centralisé qu'on appelle Bitmain, est utilisé dans plus de 263 pays dans le monde entier. C'est vrai, il y a d'autres pays peut-être qui ne sont pas encore autorisés comme le Nigeria et autres. Bon, je ne sais pas s'il y a des Nigériens ici. Je pense que je mange une communauté, ok, française et tout. Alors, pour cela, pour la 7e anniversaire, ils ont quand même mis, ok, en place, comme ils ont l'habitude de faire, des bonus, ok. Ou si vous décidez aujourd'hui de vous lancer, par exemple, de vous inscrire sur cette plateforme qu'on appelle Bitmain, vous donnez en fait la chance, ok, de faire partie des gens qui vont se partager une cagnotte de 770 000 dollars. Je dis bien 770 000 dollars USDT, ok, voilà, c'est pas vous, vous allez gagner ça, non, mais vous allez faire partie des gens qui vont se partager en fait cette grande cagnotte. C'est très important puisqu'il y a des bonus et tout. Quand vous faites des transactions, ok, sur en fait cette plateforme, c'est-à-dire vous achetez une crypto-monnaie ou bien vous faites du trading futur, ok, je pense que vous allez quand même vous donner beaucoup de chances de gagner en fait, voilà, chaque fois des bonus, des rewards en fait sur cette plateforme. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, surtout pour des gens qui aiment faire le trading futur et tout. Je pense que cette plateforme est quand même, je vous le conseille vivement, puisque après tout c'est une plateforme sécurisée. Et ce qui est important, je vais encore le répéter, je le dis souvent, vous n'avez pas besoin de faire d'abord le KYC avant de faire n'importe quoi sur cette plateforme. Voilà, vous pouvez faire des échanges et tout juste en vous inscrivant avec votre mail, ok, et puis confirmer votre compte avec un numéro valide, puisque c'est très important. Si vous voulez faire des retraits, vous allez quand même vérifier votre numéro, voilà, pour prouver que c'est quand même un compte réel. Je pense que ces choses suffisent pour vous pour faire quand même des transactions sur cette plateforme qu'on appelle Bitmain, ok. Je sais, l'affaire de KYC, ok, bloque beaucoup de personnes en fait sur des échanges et tout. Alors ici, je pense que cette barrière est quand même enlevée. C'est une chance pour vous, saisissez l'opportunité. Donc il y a beaucoup de choses ici, hein. Donc quand vous cliquez sur le lien, vous allez voir en fait tout ce qu'il y a sur en fait cette campagne, ok, de 7e année d'anniversaire, bien sûr, de cette plateforme qu'on appelle Bitmain. Donc venez ici, vous tirez en bas, vous allez essayer quand même de voir les bons, on dit volume de transactions spot, ok, voilà, tout ceci. Je pense que c'est des tâches, ok, que vous allez en fait essayer d'accomplir, hein. Voilà, quand vous
vous accomplissez cette tâche, vous avez quand même des bonus, ok, à gagner. C'est très important. Donc, venez ici et puis vous allez essayer de tout fouiller et voir. Inscrivez-vous sur Bitmain. Je pense que ça sera quand même bénéfique pour vous. Et je pense que l'information est également sur leur compte Twitter officiel. Ils ont même fait un EMA, ok, où ils ont parlé en fait de ça. Où plus de 3000 personnes en fait ont rejoint par exemple ce NEMA. Donc je pense que c'est en écoute, sûrement c'est en anglais. Moi je ne comprends pas anglais. Ceux qui comprennent anglais, ils peuvent écouter, ok, pour voir tout ce qui est dit dans ce audio. C'est très important. Alors on va maintenant partir sur, ok, notre projet du jour qui est quoi? La crypto-monnaie Pi. Et puis on va s'intéresser d'abord pour commencer, ok, au graphique. Ça là c'est très important sur le site CoinMarketCap. Et me voici ici sur le site CoinMarketCap et le prix. Donc, reconnaissons-le, actuellement, le bain du sang sur le marché. Et parce qu'au moins, Pi se porte quand même un peu mieux, ok, que beaucoup de crypto-monnaies. C'est très important. Il faut quand même qu'on le reconnaisse et tout. Bon, et ça, c'est compris, hein. C'est parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu, en fait, libérer les pièces et tout. Et vous voyez ici, je pense que lorsque le projet était lancé, ce qui était en circulation, ça n'atteignait pas 7 quelque chose, hein. C'était un truc de 6 quelque chose, ok, milliards de pièces et tout. Mais vous voyez que à chaque fois, il y a quand même des pièces qui sont encore débloquées. Je peux me tromper. Je dis bien, je peux me tromper. Donc, si je me trompe, essaie de prendre ça comme ça. Il ne sert à rien de venir m'attaquer, de venir m'insulter. Tu ne connais rien et tout. Je dis bien, je peux me tromper. Ok, sur ce que je suis en train de voir là. Je me rappelle super très bien que lorsque c'est lancé, c'était un truc de 6 quelque chose milliards qui était en circulation. Si je ne me trompe pas. Mais si je me trompe, essayez de le prendre comme ça. Alors, la capitalisation actuelle des Pi, c'est un truc de 100 milliards. Ok, de dollars. Le volume en 24 684 millions. C'est très important. Et le graphique, par exemple, sur le daily, je pense que ça va. Hein, il y a quand même beaucoup de verbes. On compare en fait avec... voilà, sur par exemple le graphique de weekly, ok, il y a quand même le bain ici, le 100 est là. Quand on voit par exemple sur un mois, c'est sorti à pratiquement dans les entours de un mois. Hein. Donc voilà, c'est le graphique de tous les temps de cette crypto-monnaie qu'on voit ici. Donc, ce n'est pas mal, ok, comme évolution de prix et tout. C'est très important. Au début, on a vu, c'est parti. Ça a chuté jusqu'à un truc de 0,6 $ et tout. Et après, c'est remonté jusqu'à 3 $ avant de se retrouver maintenant à un truc de 1,61 $. Malgré en fait la chute qu'il y a actuellement, ok, sur le marché cryptographique. Donc, je pense qu'après tout, comme je l'avais dit dans les autres vidéos sur cette crypto-monnaie, c'est une victoire. Après tout, puisque le prix ne chute pas comme ça, comme les autres crypto-monnaies et tout. Et je l'ai dit, la raison pourrait être le fait que la majorité des gens, ok, ne sont pas encore, ok, capables de changer ou bien de vendre les crypto-monnaies. Si les gens avaient l'opportunité, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont liquider malgré que les leaders, ok, les leaders, voilà, c'est ça, les leaders sont en train, ok, de les appeler à ne pas vendre et tout. S'ils avaient l'opportunité, je suis sûr qu'ils allaient en fait le faire. Alors, si jamais, ok, Binance décide par exemple de lister cette crypto-monnaie, c'est sûr, je dis bien, c'est sûr que ça va faire au moins un trou de x3, c'est très important. Donc, et c'est sûr que lorsque ça va faire les x3, les gens vont dire non, je ne vais pas vendre, j'attends les 300 quelque chose, 1000 $, non, puis ce n'est pas ça, valeur ça, puis va monter, puis, vous connaissez les pionniers, on les connaît tous et tout. Comme je l'ai dit, les gens n'auront que les yeux pour pleurer, puisque vous avez par exemple l'opportunité, ok, de faire beaucoup de bénéfices, mais parce que vous êtes campé en fait sur votre affaire de 300 quelque chose 1000 $, vous allez refuser en fait, voilà, de prendre des bénéfices et puis paf, vous allez en fait pleurer. Voilà, de toute façon, vous n'avez rien investi. Mettez ça dans la tête, vous n'avez rien investi. Donc, s'il y a lieu de faire des bénéfices, pourquoi ne pas faire? Ok, vous avez même la chance. C'est parti jusqu'à un truc de moins de 3 $. Ou bien 3,00 $. Ok, pour être plus précis. Ok, donc 2,9 $, on va dire 3 $. Ok, si jusqu'à ce niveau-là, les gens n'ont pas pris des bénéfices, bon, ça fait après tout leur affaire. Hein. Voilà, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas là pour dire à quelqu'un il faut vendre, il faut faire ci, il faut faire ça. Nous, on essaie quand même d'apporter le peu en fait qu'on est dans cet écosystème, bien, dans ce domaine et tout. Donc, si quelqu'un veut croire, il n'a qu'à croire. Mais si quelqu'un veut croire cette affaire de 300 quelque chose 1000 $, voilà, on ne peut pas vous refuser en fait de croire à quelque chose. C'est votre crypto-monnaie, c'est votre argent et puis vous allez faire de ça ce que vous voulez. Alors, quand on va par exemple sur, ok, sur le compte Twitter officiel, donc avant le lancement, ils étaient un truc de
3 quelque chose, ok, millions de followers et tout. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a 60 millions d'utilisateurs. Mais pourquoi il y a la majorité des gens ne s'informent pas? Vous voyez? C'est ça en fait le problème des pionniers. Sinon, comment un truc de 160 quelque chose utilisateurs, c'est juste 4 millions, excusez-moi, followers qu'on a par exemple sur Twitter. Et si les informations sont partagées, comment les gens sauront qu'il y a ça? Donc, les gens se contentent juste de rester dans les groupes Telegram, ok, créés par des gens, des leaders et tout. Et quand ces leaders balancent quelque chose, voilà, ils commencent par en fait te partager partout dans les groupes sans quand même savoir, ok, sans quand même chercher, excusez-moi, à vérifier les informations et tout. C'est très important, ok, de suivre une crypto-monnaie sur laquelle tu as investi, ok, de suivre cette crypto-monnaie sur en fait les différents en fait réseaux sociaux. C'est très important, ok. Par exemple sur Twitter, ok, c'est que la majorité des informations partagées dans les groupes Telegram, c'est très important et tout pour être au courant de tout ce qui se passe. Alors côté information ici, donc il n'y a pas grand chose, hein. Voilà, il n'y a pas vraiment Pi communauté, s'il y a building, donc ils ont pris 6 ans pour en fait construire. Ok, et comme je l'avais dit, c'est quand même une victoire après tout. Ok, donc côté information, bon, je pense que il a un truc ici. Ok, il a vraiment un truc ici. Je pense que c'est ceci. Les gens sont en train de dire 14 parce que moi j'ai vu un truc 14 ici. On dira la période de grâce exige que la procédure KYC et la migration vers le réseau principal soit terminée avant le 14 mars 2025 à 8h UTC afin d'éviter de perdre la majeure partie de vos prix à l'exception de ceux qui ont miné au cours des 6 derniers mois précédents de migration. Pour en savoir plus tout ce dont. Bon, là, je pense que ça s'adresse aux pionniers, hein, et tout. Donc, ceux qui ont miné, ça ne concerne pas ceux qui ont acheté. Moi, je m'adresse surtout à ceux qui ont acheté. Ceux qui ont miné, ils ont leur réalité à part. Mais ceux qui ont investi à la sortie, ils ont aussi leur réalité à part. C'est deux mondes différents, ok, sur cette crypto. Quand j'ai vu 14 ici, je pensais que c'est cette affaire de listing et tout, ok. C'est pourquoi je suis allé cliquer sur ça. Alors, les amis, qu'est-ce que vous pensez, ok, de cette crypto-monnaie qu'on appelle Pi Network et tout? Je ne m'adresse pas forcément aux pionniers qui ont miné, mais aux gens intelligents qui ont quand même, ok, investi sur cette crypto-monnaie et tout. Dans les jours à venir, est-ce que vous pensez en fait que Pi va quand même faire fort? Donnez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo. On est ensemble, les gars. Et puis, à demain pour un nouveau numéro. Merci, c'est votre frère parent de tout. Le lien pour vous inscrire sur Bitmart, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Les gars, rejoignez, ok, cette plateforme. Ça veut dire cette chaîne centralisée, ok. Et je pense que vous n'allez pas le regretter. Merci d'abord à tous ceux qui s'inscrivent via mon lien. Je pense que vous soutenez toujours la chaîne comme ça. Merci. Et puis, à demain. Ciao.